Bonjour famille Credo. Je veux prendre quelques minutes pour vous expliquer la nouvelle structure organique de l'Église Credo. Considérant que Christ en est la tête et que nous sommes sous son autorité et sous sa direction, nous désirons adapter notre structure actuelle pour répondre adéquatement à la croissance que Dieu nous permet de vivre. Pour vous expliquer le concept, on va s'inspirer d'un conseil que Jéthro, le beau-père de Moïse, lui a fait en Exode 18. Voyant que Moïse était très occupé, puisqu'il passait plusieurs de ses journées à juger les affaires du peuple, Jéthro lui a dit « Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu vas t'épuiser et épuiser le peuple. C'est trop juste pour toi. Écoute là, je te donne un conseil. Il faut que tu sois le représentant du peuple auprès de Dieu. Tu pries pour le peuple, tu les enseignes dans les voies de Dieu. Et tu vas choisir parmi le peuple des hommes capables, des gens qui craignent Dieu, intègres et honnêtes. Et tu vas les établir comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines, de dizaines, et eux vont juger et régler les petites affaires de tous les jours. Et ils vont apporter à ton attention seulement les choses importantes que seulement toi peux régler. Wow! Tout un conseil. Eh bien, c'est ça que Credo va faire dorénavant. Nous allons établir des chefs de cinquantaines et de dizaines pour alléger le conseil des anciens dans leurs fonctions. À Credo, nous avons, pour le moment, la bénédiction d'avoir une équipe de 3 anciens qui travaillent en collégialité. Michael, Tim et Francis. Voici un résumé de leurs fonctions au sein du corps de Christ. Se soumettre à la direction de Christ, l'écoute de l'Esprit et l'autorité de la parole de Dieu dans leur vie personnelle, veiller à la direction et la maturité spirituelle de l'Église, enseigner la Bible, prier Dieu pour la famille spirituelle et prendre soin des âmes, corriger les fausses doctrines et veiller à la pureté de la vie des engagés, favoriser la mise en place et superviser les différentes activités de l'Église, s'assurer de la bonne gestion de l'Église. Et comme Jéthro a suggéré d'avoir des chefs de section, à Credo, nous avons déjà établi une équipe de serviteurs qui est composée d'engagés de l'Église et qui sont élus par leur père lors de l'Assemblée générale. Pour faire ce cours, au lieu de dire équipe de serviteurs, je vais dire EDS. Donc, l'EDS a pour fonction d'assister le Conseil des anciens dans l'organisation et le fonctionnement de l'Église, coordonner les activités, exprimer leur opinion concernant certaines problématiques à la demande des anciens, prendre en charge les différents aspects matériels et logistiques nécessaires au fonctionnement de l'Église. Présentement, en fonction au sein de l'EDS, il y a 6 serviteurs. Boris, Nazaire, Denis, Émile, Jean-Philippe Dufault et Anissa. Vous verrez bientôt s'afficher dans le MailChimp un petit bouton qui vous permettra de visualiser rapidement la nouvelle structure de Credo et pour quelques semaines, nous en afficherons aussi une version papier à l'arrière de l'Église. Alors, vous êtes prêts? Voici la structure. Nous avons séparé tous les ministères de l'Église en 6 sections. Chaque ancien supervise 2 sections. Chaque serviteur est maintenant responsable d'une section. Il y a sous sa responsabilité quelques ministères. C'est lui qui doit s'assurer de la bonne gestion de tout ça. Attention, attention, ce n'est pas lui qui fait tout, c'est lui qui coordonne et qui devient une personne ressource pour les responsables de ministère. Pour faciliter la communication, 1 semaine avant la rencontre mensuelle de l'EDS, le serviteur enverra un courriel à chacun des responsables des ministères de sa section. Il va leur demander comment ça se passe dans votre ministère, avez-vous des requêtes de prière, avez-vous des bons coups, des besoins spéciaux, bref, le serviteur veut prendre le pouls du terrain pour pouvoir prier et aider aux besoins. À leur tour, les responsables de ministère pourront, s'ils le désirent, vérifier avec leurs bénévoles comment ils vont pour pouvoir transmettre l'information le plus exactement possible aux serviteurs de sa section. L'objectif, c'est qu'une fois par mois, l'EDS puisse avoir un portrait global de la santé de l'Église en survolant tous les ministères de Credo. Comme vous voyez sur la structure, le nom des responsables de ministère et des serviteurs y sont écrits. Alors, si vous avez des questions par rapport à un ministère, avant d'aller poser la question à un ancien ou à un serviteur, s'il vous plaît, contactez le responsable du ministère en question. C'est par là que tout doit commencer. On est conscient que ça va demander de l'ajustement, mais on est aussi confiant que cette structure permettra aux anciens de pouvoir focusser davantage sur leur rôle et les responsabilités
et ainsi les soutenir. C'est une joie de vous servir, les amis. Soyez bénis.